Combien y a-t-il de pays dans le monde? Voilà une question extrêmement simple et qui devrait avoir logiquement une réponse tout aussi simple. Et pourtant, c'est loin d'être le cas. On a affaire ici à une question certes basique, mais avec plusieurs réponses possibles en fonction des points de vue et surtout une question pour le moins controversée. Avant de commencer, il est important de rappeler ce qu'est un pays. Selon la définition communément admise, le terme pays désigne le territoire d'une nation délimité par des frontières et constituant une entité géographique. Ici, la définition de pays est entendue comme étant celle d'un État souverain. Pour être considéré comme tel, un État souverain doit remplir les 4 critères suivants. Premièrement, un territoire défini avec des frontières. Deuxièmement, une population habitant de manière permanente sur ce territoire. Troisièmement, un gouvernement y exerçant son autorité. Et quatrièmement, la capacité de ce gouvernement à entretenir des relations diplomatiques avec les autres États souverains. Maintenant que nous avons défini le sujet de la vidéo, il est grand temps de passer à la question. Combien y a-t-il de pays dans le monde? Eh bien, la réponse qui paraît la plus logique, la plus évidente, la plus courante, la plus communément acceptée dans le monde est 193. Pourquoi 193? Eh bien, parce qu'il s'agit, du moins au moment où je tourne cette vidéo, du nombre de pays membres de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Aussi appelée les Nations Unies, cette organisation, créée en 1945, qui a pour objectif de résoudre pacifiquement les conflits, de favoriser le dialogue entre les nations et plus généralement de promouvoir la paix, est la plus grande organisation intergouvernementale au monde. Bon, après vous avoir donné la réponse de 193 pays dans le monde, vous pourriez vous dire que ça y est, vous avez enfin la réponse à la question posée par la vidéo et que cette dernière est donc déjà finie. Sauf que non, car pour cette question pourtant très basique, il n'existe pas de consensus quant à la réponse qui pourrait plaire à tous les pays, et ce pour des raisons politiques, historiques et géostratégiques. Déjà, au sein même des Nations Unies, sur les 193 pays qui en font partie, seulement, entre guillemets, 187 sont reconnus par l'ensemble des pays faisant partie de l'ONU, ce qui signifie qu'il y a 6 pays dont l'existence est contestée par un nombre plus ou moins important de pays membres de l'ONU. Alors, de quel pays s'agit-il? Il s'agit, dans l'ordre alphabétique, de l'Arménie, de la Chine, de Chypre, de la Corée du Nord, de la Corée du Sud et d'Israël. Comme vous l'avez sans doute compris, il s'agit de pays extrêmement variés, ne serait-ce que par leur taille. Et si ces États ne sont toujours pas unanimement reconnus, c'est à cause de conflits vieux de plusieurs décennies qui ne sont toujours pas résolus aujourd'hui. Commençons par ce qui est pour moi le cas le plus étrange, celui de l'Arménie. En effet, ce petit pays du Caucase, devenu indépendant suite à la disparition de l'URSS en 1991, est reconnu par 191 des 192 autres États membres de l'ONU, le seul ne le reconnaissant pas étant le Pakistan. Oui, le Pakistan, cela peut paraître étrange car ces deux pays sont séparés l'un de l'autre de plus de 1600 km et ne partagent aucune frontière commune. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'en niant l'existence de l'État arménien, le Pakistan marque sa solidarité avec l'Azerbaïdjan, autre ancienne république soviétique, dans le conflit qui l'oppose à l'Arménie dans le Haut-Karabakh, un territoire situé officiellement en Azerbaïdjan mais historiquement peuplé en majorité d'Arméniens. On en reparlera d'ailleurs du Haut-Karabakh plus tard dans la vidéo. Concrètement, cela signifie que même l'Azerbaïdjan, malgré le conflit précédemment cité, reconnaît officiellement l'Arménie en tant qu'État souverain. Dirigeons-nous maintenant en Méditerranée orientale pour nous rendre sur l'île de Chypre, sur laquelle se trouve la République de Chypre, l'État chypriote, reconnu par tous les pays membres de l'ONU, sauf la Turquie. Car en 1974, la Turquie est intervenue militairement sur l'île pour protéger la minorité turque qui se sentait menacée par la perspective de l'unification de Chypre, peuplée en majorité de Grecs avec le reste de la Grèce. Depuis cette date, Chypre est de facto divisée en 2 États. Au sud, la République de Chypre, membre de l'ONU, et au nord, la République turque de Chypre du Nord, qui n'est reconnue par aucun pays membre de l'ONU, sauf, vous l'aurez sans doute deviné, la Turquie. Loin de là, en Asie de l'Est, se trouvent 2 cas bien particuliers. Nous avons tout d'abord la péninsule coréenne qui,
comme vous le savez, est divisée en deux États antagonistes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec d'un côté la Corée du Nord, une dictature communiste, et de l'autre la Corée du Sud, une démocratie capitaliste. En 1950 débuta la sanglante guerre de Corée qui vit les deux États et leurs alliés respectifs s'affronter pour le contrôle de la péninsule. Malgré la signature d'un armistice en 1953, aucun traité de paix n'a été signé à ce jour, ce qui fait qu'encore aujourd'hui, les deux Corées, qui n'ont adhéré aux Nations Unies qu'en 1991, sont toujours techniquement en guerre. Aujourd'hui, la Corée du Sud est reconnue par tous les membres de l'ONU, sauf la Corée du Nord, car le régime nord-coréen continue de revendiquer sa souveraineté sur l'ensemble de la péninsule. Inversement, la Corée du Nord est reconnue par tous les pays de l'ONU, sauf la Corée du Sud, car cette dernière revendique également le contrôle de toute la Corée, mais aussi le Japon, qui a annexé la Corée entre 1910 et 1945, et plus surprenant encore, la France. Juste à côté de la Corée se trouve évidemment le géant chinois, et là nous avons affaire à un cas particulièrement intéressant. La Chine, en plus d'être la deuxième puissance économique mondiale, est aussi l'un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Or, ce siège chinois n'a pas toujours été représenté par le même régime politique. En 1949, à l'issue d'une guerre civile débutée 20 ans plus tôt, les communistes remportent la victoire et prennent le contrôle de tout le territoire chinois, sauf l'île de Taïwan, sur laquelle se réfugie le gouvernement nationaliste qui vient d'être vaincu sur le continent. C'est ainsi que depuis cette date, il existe de fait deux États chinois. D'un côté, la République populaire de Chine, qui est traditionnellement appelée simplement la Chine, car c'est elle qui contrôle l'écrasante majorité du territoire de l'Empire du Milieu, et de l'autre, la République de Chine, qui dans les faits n'exerce son autorité que sur Taïwan et quelques petites îles environnantes. C'est pour cette raison que lorsque l'on dit Taïwan, on parle en fait de la République de Chine. Après la création de l'ONU en 1945, c'est la République de Chine, alors dirigée par le parti nationaliste du Kuomintang et qui se réfugie à Taïwan en 1949, qui représente la Chine au sein de l'organisation, notamment en tant qu'un des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais en 1971, à la suite d'un vote organisé à l'Assemblée générale de l'ONU, la République populaire de Chine, donc le pouvoir communiste basé à Pékin et vainqueur de la guerre civile, ravit à la République de Chine son siège d'État membre ainsi que celui de membre permanent du Conseil de sécurité. Ainsi, depuis 50 ans, c'est la République populaire de Chine qui représente l'Empire du Milieu à l'ONU. La situation actuelle de la Chine semble sur bien des points comparables à celle de la Corée. Une nation divisée en deux États rivaux qui revendiquent chacun être le seul légitime à gouverner le pays et déchirée par une guerre civile qui, en l'absence de traité de paix, n'est toujours pas officiellement terminée. Mais alors que les deux Corées sont chacune membres de l'ONU, seule la République populaire de Chine en fait partie. Cela s'explique par le fait qu'étant un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, il paraissait illogique de voir deux États chinois au sein d'une même organisation. Mais surtout, depuis sa création en 1949, la République populaire de Chine impose aux autres États de la planète de n'avoir des relations diplomatiques avec elle que s'ils ne reconnaissent pas Taïwan. Si, jusqu'en 1971, le régime de Pékin était essentiellement reconnu par les autres régimes communistes, son adhésion à l'ONU aux dépens de Taïwan, puis son ouverture progressive à l'économie de marché ont poussé l'écrasante majorité des pays du monde à ne plus reconnaître la République de Chine, donc Taïwan, au profit de son grand voisin communiste. Ainsi, au moment où je tourne cette vidéo, 177 pays membres de l'ONU reconnaissent la République populaire de Chine, alors que de son côté, Taïwan n'est reconnu que par 14 membres des Nations Unies, plus le Vatican. Pour conclure sur le cas chinois, je ne pouvais pas ne pas parler du Bhoutan, petit royaume de l'Himalaya, qui est le seul pays membre de l'ONU à ne reconnaître ni la Chine communiste, ni Taïwan. Enfin, Israël, principalement en raison du conflit avec les Palestiniens, demeure encore aujourd'hui le pays membre de l'ONU dont l'existence est la plus contestée, puisque 28 États appartenant aux Nations Unies ne reconnaissent toujours pas l'État hébreu. A noter que de son côté, l'Organisation de libération de la Palestine, l'OLP, qui représente la Palestine sur la scène mondiale, reconnaît l'État d'Israël depuis la signature des accords d'Oslo en 1993. On le voit, certains États membres de l'ONU n'acceptent pas le fait qu'il y a 193 pays faisant partie de l'organisation. Mais comme nous allons le voir dès maintenant,
Il n'est pas forcément nécessaire d'appartenir aux Nations Unies pour exister, car en réalité, le nombre de pays existant de facto sur Terre est bien supérieur. Il existe au moins 13 pays qui ne sont pas membres des Nations Unies, mais qui remplissent pourtant tous les critères pour être considérés comme des États souverains. L'Abkhazie, l'Artsakh, Chypre du Nord, les îles Cook, le Kosovo, Niue, l'Ossétie du Sud, la Palestine, le Sahara occidental, le Somaliland, Taïwan, la Transnistrie et le Vatican. Le Vatican, plus petit État au monde, enclavé dans la capitale italienne, Rome, et la Palestine, située au Proche-Orient, ont chacun le statut d'État observateur à l'ONU. Concrètement, cela signifie qu'ils ne font pas partie des Nations Unies, mais qu'ils peuvent participer aux réunions de l'organisation, signer les traités et les conventions que cette dernière propose aux États, et même adhérer aux différentes agences spécialisées de l'ONU, comme le FMI, la Banque mondiale ou l'UNESCO. Mais ils ne peuvent ni participer au vote, ni proposer une résolution à l'Assemblée générale ou au Conseil de sécurité, et aucun ressortissant de ces pays ne peut postuler à un siège de responsable au sein des Nations Unies ou de ces agences spécialisées. Si le Vatican, dont le chef de l'Église catholique, le pape et le souverain, entretient des relations diplomatiques avec 183 pays, dont 180 membres de l'ONU, la Palestine, elle, est reconnue, du moins au moment où je tourne cette vidéo, par 139 États, dont le Vatican. Mais alors que l'existence du Vatican ne pose problème pour aucune des grandes puissances, sauf pour la Chine, car le Saint-Siège reconnaît Taïwan, la situation de la Palestine est en revanche plus compliquée. L'objectif ultime de cette dernière est de devenir un État membre à part entière de l'ONU. Mais pour obtenir l'adhésion aux Nations Unies, un État doit être reconnu par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Or, la Palestine n'étant pas reconnue par 3 d'entre eux, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, elle ne peut prétendre qu'au statut d'État observateur. Parlons maintenant des pays qui ne sont pas membres de l'ONU, mais qui sont reconnus par un nombre plus ou moins important d'États membres de l'organisation. Nous avons déjà parlé de Taïwan et de Chypre du Nord. Intéressons-nous maintenant au cas unique des îles Cook et de Niue, 2 États insulaires du Pacifique Sud qui ont chacun le statut d'État librement associé à un autre État, ici en l'occurrence la Nouvelle-Zélande. Concrètement, cela signifie que l'État néo-zélandais peut, en cas de demande en ce sens de la part des îles Cook ou de Niue, agir au nom de ces derniers dans les domaines de la politique étrangère et de la défense. Preuve des liens étroits qui unissent ces 2 micro-États au pays des Kiwis et des All Blacks, la reine d'Angleterre règne sur les îles Cook et Niue en tant que reine de Nouvelle-Zélande dans le cadre du Commonwealth, et le dollar néo-zélandais est la monnaie officielle de ces 2 territoires dont les ressortissants peuvent également obtenir la citoyenneté néo-zélandaise. Cependant, depuis quelques années, les îles Cook et Niue cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis de la Nouvelle-Zélande, notamment en affirmant une politique étrangère de plus en plus autonome. Ainsi, les îles Cook et Niue entretiennent des relations diplomatiques avec respectivement 52 et 20 États, et, bien que ne faisant pas partie de l'ONU, sont chacune membre en leur nom propre de plusieurs agences spécialisées des Nations Unies. Intéressons-nous maintenant au cas du Kosovo. Ce territoire des Balkans a proclamé son indépendance vis-à-vis de la Serbie en 2008. Aujourd'hui, l'État kosovar est reconnu par 97 membres des Nations Unies, mais pas par la Serbie, ni par 2 des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, en l'occurrence la Russie et la Chine. Vous l'aurez sans doute compris, c'est pour cette raison que le Kosovo n'est pas membre de l'ONU. Le pays est toutefois membre d'agences spécialisées comme le FMI et la Banque mondiale. Autre cas explosif, celui du Sahara occidental, territoire d'Afrique du Nord, divisé depuis 1975 entre le Maroc, qui en contrôle à peu près 80%, et les 20% restants qui sont sous l'autorité du Front Polisario qui dirige la République arabe sahraoui démocratique, un État reconnu par 41 membres de l'ONU, mais pas par le Maroc, ni aucun des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Aujourd'hui encore, le Maroc et le Front Polisario revendiquent chacun la souveraineté sur l'ensemble du Sahara occidental et le conflit ne semble pas prêt d'être résolu. Rendons-nous maintenant dans le Caucase, cette région aux confins de l'Europe et de l'Asie où s'enchevêtrent les peuples et les religions, pour nous intéresser à 2 territoires ayant connu un destin très similaire, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, qui jusqu'en 1991, année de l'effondrement de l'URSS, faisaient partie de la République soviétique de Géorgie.
Mais après que la Géorgie ait acquis son indépendance à la faveur de la disparition de l'Union soviétique, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud proclamèrent peu de temps après leur propre indépendance, cette fois-ci vis-à-vis de la Géorgie qui tenta à 2 reprises de reprendre ses territoires par la force, en 1992 et en 2008, à chaque fois sans succès. Aujourd'hui, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud ne sont chacune reconnues que par 5 pays membres de l'ONU: l'île de Nauru, le Nicaragua, la Syrie, le Venezuela et surtout la Russie, qui est le principal soutien politique, économique et militaire de ces 2 pays face à la Géorgie, qui ne reconnaît évidemment pas leur indépendance et considère qu'ils font toujours partie de son territoire. Il y a enfin 3 pays qui ne sont reconnus par aucun membre des Nations Unies et qui pourtant existent bel et bien. Restons d'abord dans le Caucase pour nous rendre de nouveau dans le Haut-Karabakh. Là-bas se trouve la République de l'Artsakh, un territoire reconnu par la communauté internationale comme faisant partie de l'Azerbaïdjan mais qui est dans les faits indépendant. Peuplé presque exclusivement d'Arméniens, l'Artsakh est largement soutenu par l'Arménie, bien qu'elle ne reconnaisse pas officiellement son existence. Mais suite à la victoire écrasante de l'Azerbaïdjan dans le conflit qu'il a opposé à l'Arménie en 2020, l'Artsakh se trouve dans une situation très précaire. Désormais encerclée par l'armée azerbaïdjanaise, elle ne doit sa survie qu'au bon vouloir du principal allié de l'Arménie, la Russie. Toujours dans l'espace de l'ex-URSS, mais cette fois-ci en Europe de l'Est, coincé entre l'Ukraine et la Moldavie, se trouve la Transnistrie. Ce territoire, peuplé principalement de Russes et d'Ukrainiens, fait officiellement partie de la Moldavie, ancienne République soviétique, où vivent en majorité des Roumains. Mais en réalité, suite à un conflit qui se déroula dans la foulée de l'effondrement de l'URSS, la Transnistrie, soutenue par la Russie, arracha son indépendance à la Moldavie et vit depuis séparément d'un pays dont elle appartient toujours officiellement aux yeux de la communauté internationale. Pour finir ce tour du monde des pays, rendons-nous dans la Corne de l'Afrique, plus précisément au Somaliland. Ce pays, dont le territoire correspond à l'ancienne colonie britannique éponyme, a été rattaché à la Somalie, ex-colonie italienne, en 1960. En 1991, alors que l'État somalien sombrait dans la guerre civile, le Somaliland en profita pour proclamer son indépendance. Mais bien qu'il dispose de ses propres institutions et forces armées et qu'il possède sa monnaie et son hymne national, le Somaliland n'est reconnu par aucun autre État dans le monde, pas même par des États eux-mêmes non reconnus par l'ONU, comme l'Ossétie du Sud ou la Transnistrie. Le Somaliland tente malgré tout de survivre en tant qu'État souverain, notamment en profitant de sa position stratégique au bord du golfe d'Aden où sévit la piraterie et par où passe une des routes commerciales maritimes les plus fréquentées au monde. Ainsi, le nombre de pays existant de facto sur Terre, qu'ils soient membres ou non des Nations Unies, s'élèverait à 206. Mais là encore, la réponse n'est pas définitive. En effet, le nombre de pays appartenant officiellement à des organisations sportives comme le CIO ou la FIFA est supérieur au nombre de pays membres des Nations Unies. Cela s'explique par le fait que des territoires autonomes ou des territoires d'outre-mer appartenant à des États souverains ont leur propre comité national olympique ou leur propre sélection sportive. Ainsi, pour la FIFA, le Royaume-Uni n'existe pas. À la place, il y a les fédérations de football de l'Angleterre, du Pays de Galles, de l'Écosse et de l'Irlande du Nord. Tahiti possède sa propre sélection de foot qui représente la Polynésie française, tout comme les îles Féroé, un archipel qui fait partie du Royaume du Danemark. Hong Kong, Porto Rico et les Bermudes, qui appartiennent respectivement à la Chine, aux États-Unis et au Royaume-Uni, possèdent chacun leur propre comité national olympique qui concourt aux JO indépendamment des pays auxquels ces territoires sont rattachés politiquement. Il y a aussi des régions où se trouvent des mouvements qui cherchent à se séparer du reste d'un pays pour former leur propre État indépendant, que ce soit par la force, comme les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk dans l'est de l'Ukraine, ou par les urnes, comme en Écosse, en Catalogne, en Flandre ou en Nouvelle-Calédonie. À l'avenir, le nombre de pays membres de l'ONU pourrait encore augmenter. Et que dire du cas unique de l'ordre souverain de Malte, qui ne possède aucun territoire propre hormis 2 bâtiments à Rome ainsi qu'un fort sur l'île de Malte, et qui est pourtant reconnu comme une entité souveraine par le droit international et qui entretient des relations diplomatiques avec 112 pays. Et puis enfin, il y a le cas original, j'ai même envie de dire amusant, des micronations, ces territoires à la taille plus ou moins grande, se trouvant parfois dans des endroits pour le moins étonnants, revendiqués par des individus comme vous et moi comme étant leur propre pays indépendant et dont ils s'autoproclament souvent les dirigeants
qu'ils en soient les présidents, les dictateurs, les princes, les rois ou les empereurs. Sérieusement, avez-vous déjà entendu parler de la République du Sogé, de la Principauté de Séborga, de la République libre du Liberland ou de la Principauté d'Aigues-Mortes? Quoi qu'il en soit, la question « Combien y a-t-il de pays dans le monde ?» n'a pas de réponse précise qui puisse faire l'unanimité. En effet, pour des raisons politiques, historiques et stratégiques, de nombreux pays refusent toujours de reconnaître l'existence de tel ou tel État. Et il y a fort à parier que dans un futur plus ou moins proche, le nombre de pays existants à la surface de la Terre ne fera qu'augmenter. Mais ça, c'est une autre histoire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée à cette question apparemment simple mais en réalité très complexe qui est combien y a-t-il de pays dans le monde? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de l'aimer et de la partager ainsi que toutes les autres. N'oubliez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos palpitantes. À bientôt les amis, salut!